Bonjour, bienvenue dans ce deuxième journal. Moi c'est Geneviève, Geneviève.versapin sur Instagram, Versapin sur Ravelry, et vous êtes sur la chaîne YouTube Vers Sapin, donc mon univers, ma nouvelle maison sur YouTube. Un énorme merci pour la réception du premier journal, ça faisait vraiment chaud au cœur de vous retrouver. Merci pour votre participation dans les commentaires, c'était vraiment le fun, j'ai beaucoup apprécié. Et ça fait un mois, peut-être un peu plus que moi, je suis plus certaine. Puis honnêtement, j'ai l'impression qu'on a vécu une vie en un mois, donc j'avais hâte de vous retrouver. J'étais supposée filmer la semaine passée, puis j'étais alitée par un rhume, dans mon fauteuil, incapacitée par un gros rhume. Donc je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Honnêtement, je pensais avoir plus un plan. Je voulais que ce soit parfait. Puis j'arrivais pas à faire mon plan. Fait que je me suis dit, regarde, je vais allumer la caméra, puis on va y aller ensemble. Puis peut-être que ça va être bien correct. Mais je sais que là, je suis en train d'essayer d'organiser ça dans ma tête. J'espère que la luminosité va être belle. Honnêtement, je suis pas habituée de filmer dans ce coin-ci de la maison. C'est un petit peu plus sombre, donc... La vérité, c'est que l'endroit où je filmais pour Rive, où je filme d'habitude dans mon atelier, c'est complètement en bordel. Donc, c'est pas possible. Donc, au lieu d'avoir à ramasser l'atelier pour pouvoir filmer, ça fait 2 fois de suite que je décide que non, ça va se passer ailleurs, tout simplement. Je dis souvent à André que l'état de l'atelier, c'est pas mal le reflet de l'état dans ma tête. Donc, ça fait un petit bout que l'atelier est en bordel. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est ma tasse. J'aime mon conservatoire. Il n'y avait pas de merch quand j'allais au conservatoire, mais maintenant il y en a. Alors j'en ai reçu une pour Noël de la part d'André. Je l'aime bien. Alors oui, merci pour votre participation dans les commentaires. J'ai tout lu. J'ai tout aimé. Je pouvais pas répondre à tout le monde, mais j'étais tellement contente de tout vous lire. Tout le monde a l'air d'avoir des super beaux projets. Je suis allée voir beaucoup de patrons de ce que vous aviez suggéré. C'est très inspirant. Des belles pensées aussi pour 2025. Un mois plus tard, comment ça va? On est beaucoup dans la bonne humeur, dans l'optimisme. Puis je vois que c'est tellement important en ce moment avec le mois qu'on vient de vivre, de faire attention à notre santé mentale. Puis là, bien sûr, je parle de l'actualité qui nous arrive de partout dans le monde, mais beaucoup des États-Unis. Personnellement, moi, je trouve ça difficile de décrocher. J'ai comme l'impression que l'histoire qui s'écrit sous nos yeux, donc je trouve ça important de m'informer, mais c'est dur de trouver un équilibre entre s'informer, puis aussi juste de pas être dans cette boucle-là à l'infini. Ce qui est un peu le jeu qu'on dirait qu'on devrait... Comment je dirais ça? On dirait que c'est comme le piège qu'on nous tend de devenir captif de ça. Puis, fait que c'est difficile d'en prendre conscience, puis en même temps dire non, je tombe pas dans ce piège-là non plus, d'en faire une télé-réalité de tout ce qui se passe, là. Wow, je vais prendre soin de moi aussi, j'ai une vraie... Tu sais, j'ai une vie qui a besoin de moi là. Bon, c'était un peu boiteux ma façon de l'exprimer, mais je suis certaine que vous me comprenez. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on a vécu une vie en un mois, mais mes mots pour 2025, c'était moins de stress, plus de fun, et je pense que c'est difficile à mettre en place, mais tellement important, en fait, d'apprécier cette belle vie-là au jour le jour. Bon, deuxième partie des commentaires. Excusez, c'était un peu boiteux. Je vous avais demandé de deviner c'est quoi le bébé que nous allons avoir, qui n'est pas un bébé humain. Et pour tout vous dire, je vous avais volontairement mélangé un petit peu en mettant un cheval dans l'introduction de la vidéo. Alors, le cheval, la grange, toute cette scène-là, c'est pas chez moi. C'est à ma tante, qui habite comme à 1 kilomètre de chez moi. Et puis, j'ai la chance de m'occuper de ces animaux une fois de temps en temps quand elle prend des vacances. Donc, le cheval s'appelle Shadow.
c'est un vieux monsieur. Ben, un vieux monsieur. Il a un peu plus que 20 ans. C'est fou comment un cheval, ça accompagne ta vie longtemps. J'ai réalisé récemment que Shadow, c'est l'animal que je connais depuis le plus longtemps. Parce qu'il était au secondaire quand... Moi, j'étais au secondaire, pas lui. J'étais au secondaire quand il est né. Je me souviens de toute l'excitation. C'était la jument de ma tante qu'on avait inséminée. Puis elle a donné naissance à la maison, là, sur cette propriété-là. Puis j'étais très proche de ma cousine à l'époque. Donc on avait des updates à tous les jours de comment la grossesse de sa jument allait. Puis, donc je le connais depuis qu'il est né, Shadow. Donc c'est un... Mais c'est comme, vu qu'il est né là, puis qu'il est avec sa mère, il a comme toujours gardé un esprit de poulain. On dirait que... Fait que c'est pour ça qu'il y en a qui ont été mélangés. Il a l'air super jeune. il fait pas son âge. Donc c'était volontaire. Il y en a qui ont deviné. Il y en a qui m'ont donné des idées. À un moment donné, c'était rendu drôle. Des chèvres, des moutons. Mais si... ça me donne trop d'idées. C'est pas une bonne idée de me donner des idées. Dangereux. Et puis il y en a qui ont deviné, même qu'il y en a qui ont deviné la race aussi. Donc, nous allons avoir un bébé chien. On est très 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 excités. C'est un bébé labrador. Donc bravo à, je crois qu'il y a une ou deux personnes qui avaient deviné le labrador. Donc soit c'est un bon guess, ou soit vous avez une mémoire extraordinaire. Parce que je pense que j'ai déjà parlé du fait que j'ai toujours eu des labradors et que j'adore ça. Donc, on va avoir un bébé labrador qui vient d'un chenil extraordinaire, qui fait un travail de passionné au niveau de ce chien-là. Donc je sais que le chien qu'on va avoir, c'est ça. Ça va être un super chiot. Et puis là, j'ai tellement de fun à prévoir comment on va l'accueillir, puis comment je peux essayer d'être un bon maître pour ce chien, l'accompagner comme il faut pour que ça devienne le plus meilleur chien pour notre famille, puis que ça soit juste le fun. Parce que pour avoir eu des chiens dans le passé, je sais aussi que ça peut venir avec son lot de problèmes, ben pas de problèmes, mais d'irritants, mettons. Puis je fais juste prendre cette opportunité-là pour y penser d'avance, pour être prête pour quand elle arrive, parce que c'est une femelle qu'on a demandé qu'on devrait avoir. Donc, maman chien est enceinte. La gestation des mamans chiens, c'est très rapide. J'étais un peu choquée quand je l'ai su. Je pense que c'est comme 9 semaines. Donc, c'est vraiment rapide. Puis c'est pour ça aussi que les bébés sont vraiment petits quand ils naissent. Ils ouvrent pas les yeux avant 2 semaines. Bougent à peine. Parce que la période de gestation est très courte. Ensuite de ça, donc maman va accoucher mi-mars, autour de la fête de Mihail. Et puis, 8 semaines plus tard, on va pouvoir avoir notre bébé chien, donc début mai. Début mai, je devrais avoir une boule de poils hyper mignonne qui va partager l'écran ici. Je vais vous en faire profiter parce que c'est comme ultra cute. Et puis c'est un labrador qui devrait être rousse. Donc c'est la couleur Red Fox qui est assez rare chez les labradors, mais ce chenil-là, ils en ont fait comme une spécialité de faire des Red Fox lignée de travail. Donc c'est un chien qui va avoir beaucoup d'énergie. Ils font surtout des chiens pour la chasse et pour la police, je pense. Donc voilà. Un beau chien qui s'en vient, un beau projet. Je vois ça vraiment comme avoir un troisième enfant, là. Celles qui trouvent ça exagéré, je suis désolée. Moi, je vois ça, je prends ça comme ça, là, que ça va être, au moins pour la première année de vie. C'est sûr qu'un enfant reste enfant beaucoup plus longtemps qu'un chien, mais mon implication, je comprends que ça va être important comme implication. Je vous garde son nom pour plus tard. Aussi, le défi que je me lance par rapport à l'arrivée de ce chien, c'est que ça peut venir avec beaucoup de consommation aussi. Un nouvel animal de compagnie. Par curiosité, je suis allée dans une chaîne de commerce d'animaux de compagnie, puis on m'a donné comme la liste de ce qu'il faut que j'aille pour le chien, puis c'est assez exhaustif comme liste. Puis moi, dans mon esprit de contradiction ou slash
juste de bien considérer le pourquoi du comment. Je me suis lancé le défi personnel d'essayer de trouver tout ça seconde main, idéalement. Aussi un peu de fabrication maison, parce que j'aime ça. Pour essayer d'en faire quelque chose de... C'est ça, c'est comme un défi que je me suis lancé parce que ça se trouve facilement seconde main, beaucoup de ces choses-là, donc à suivre. C'est juste plus de travail. Mais je me suis lancé ce petit défi personnel. À part de ça, dans ce journal, j'ai de la couture, j'ai du tricot, j'ai des nouvelles de jardin, de l'inspiration. Je vais peut-être essayer d'insérer une inspiration musique aussi. Un devoir d'écoute musicale pour celles qui auront envie de le faire. J'avais déjà fait ça dans un journal avant, je pense. Ça avait été apprécié, puis j'ai envie de perpétuer ça. Alors, on va voir si je me rends sur... si j'arrive à tout couvrir. Donc, dans mes grands axes de pensée pour l'année, on a parlé de bébé chien. Je vais vous parler jardin peu après. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci? En tricot. Donc ça, c'est comme dans mon axe de pensée, soutenir mon quotidien en étant bien dans mon corps. Donc en faisant des vêtements adaptés à mon quotidien dans lesquels je me sens bien. J'avais dit un chandail aux 2 mois. Alors, je publie cette vidéo à la fin février et j'ai un nouveau chandail que j'aime beaucoup et que j'ai pensé aussi un petit peu pour qu'il soit bien adapté à mon quotidien. Donc... j'ai pas beaucoup de place pour me reculer. On voit ici l'épaule tombante, une manche ajustée, j'y reviens dans un instant. Beaucoup de côtes. Un band-off invisible à l'aiguille, tubulaire. Mon préféré. Et voilà, un col replié. Voilà. Tout simplement, une belle aisance, mais pas trop. La longueur, je débat encore s'il est assez long, mais je pense qu'il est juste assez long. Il aurait pas fallu qu'il soit plus court. Et c'est fait dans un mélange de laine, 2 fingering ensemble, chaussettes dans un beau bleu-gris, des arts textiles du Témiscouata. Bonjour Christine. Et puis PFB non teinte de Urso. Je vais peut-être aller m'attacher la couette parce qu'elle m'énerve. C'est mieux. Je me suis aussi fait couper les cheveux ce mois-ci. Et la première réaction d'André, ben, il était content que je me fasse couper les cheveux. Ça faisait longtemps que j'attendais mon rendez-vous. Ben, sa première réaction, c'est là, j'espère que t'as ta barrette pas loin pour tenir la couette parce que ça peut me rendre vraiment une version moins agréable de moi-même si j'ai les cheveux dans les yeux. Je m'en rends pas compte, je me fâche après tout le monde, puis à un moment donné, ouais, j'ai vraiment les cheveux dans les yeux, hein. Je vais aller m'attacher les cheveux. Ça me rend tout à coup plus agréable. S'occuper du sensoriel. Alors, ce chandail, c'est le mélange sweater de petite knit que j'ai tricoté en taille médium. Donc, dans un mélange de 2 grosses fingering. La PFB et la chaussette sont 2 bonnes fingering bien pleines. Ça fait un tissu très agréable, assez chaud, mais doux, dense. J'aurais pas tous mes chandails de cette épaisseur-là, mais c'est vraiment doudou. Vraiment, vraiment agréable. J'ai pas encore assez porté pour savoir s'il devient trop chaud, mais je penserais pas. Je peux aussi réduire le nombre de pleurs que j'ai en dessous. D'habitude, j'ai un chandail à manches courtes, un chandail à manches longues et un chandail tricoté. Oui, c'est ça, je suis frileuse. Qu'est-ce que j'ai modifié de ce patron? Alors, dans les modèles de petite knit, j'ai observé qu'elle a souvent 2 visions de la... plusieurs visions de manches, mais en gros, elle en utilise 2. Soit une manche bien ajustée, ou elle a aussi plusieurs chandails, souvent dans ses plus gros gauges, où la manche est vraiment pas ajustée, puis ça fait un gros poignet. Ça lui va très très bien à elle. J'ai fait un chandail où j'ai suivi cette indication, c'était le September Sweater que j'ai fait en boucle. J'ai essayé de le reporter récemment, il est très confortable, mais cette manche-là, pas ajustée,
c'est même pas comme pas ajusté puis resserré. Non, non, c'est... Même les côtes ont beaucoup de mailles, donc ça fait une grosse manche. C'est joli, ça a l'air cosy. Mais dans un quotidien où t'as toujours les mains dans le lavabo à faire de la vaisselle, et puis qu'il faut que je me retrousse les manches et que ça tienne, c'est vraiment pas pratique et ça devient un irritant. Fait que les deux mains dans la pâte à pain... Excusez, attends, c'est ma plante. Désolée. Les deux mains dans la pâte à pain, puis tout à coup, ta manche, elle tombe. J'ai que la manche, la pâte à pain dans la laine. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Alors, j'ai pas fait l'erreur pour celui-là. J'ai vu que c'était ça la manche. Ce chandail-là appelait à une manche large, peu réduite. Puis j'ai dit non, 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 je ferai pas ça parce que je sais que même si ça a l'air joli, c'est pas pratique et ça va faire que je vais moins porter le chandail. Pas pratique dans mon quotidien. J'ai besoin de pouvoir retrousser mes manches puis que ça tienne. Donc, j'ai fait une manche que j'ai ajustée. Je voulais avoir une genre d'idée du nombre de mailles. C'est facile à faire aussi si on le sait pas trop. Dans le fond, c'est de savoir d'où on part, combien de mailles, jusqu'où on s'en va, combien de mailles au poignet, puis de répartir les diminutions de façon égale sur la manche. Donc ça se fait sans avoir de référence. Mais ça adonnait que j'ai aussi le patron du Harros, qui est le même gauge, le même échantillon. Donc je suis allée comparer, puis j'ai eu de la chance que le nombre de mailles de la manche partait du même point pour ma taille. C'était comme 96, mettons, puis ça descendait pour faire une manche ajustée, puis je sais que la manche du Harros, je l'aime beaucoup, donc j'ai suivi ça. J'ai suivi les répartitions que ça donnait, tout ça, puis j'ai tout de même fait beaucoup de côtes, comme dans le look du mélange sweater. Et je savais pas trop ce que ça allait donner, beaucoup de côtes au poignet serré. Puis je trouve ça vraiment joli et confortable, comme quelque chose de réconfortant de façon somatique, d'avoir un poignet bien serré comme ça. Donc, je l'adore. Je vais le porter pour savoir si j'ai visé dans le mille au niveau d'en faire quelque chose d'utile dans ma garde-robe, mais je pense que oui. Le seul joker, c'est que j'ai peut-être fait un peu court. Fait que je me garde la laine. Je vais pas utiliser la laine dans un projet de restant pour l'instant. Je vais la garder au cas où que je vais y refaire la longueur. Puis là, j'y ai pensé, j'ai pas envie de refaire le 12 cm de côte. Alors, si c'est ça, je lui ferai une chirurgie où on coupe, on rallonge le jersey. Puis après ça, on vient faire un grafting, un Kitchener, une couture pour remettre tout le monde ensemble. Je l'ai déjà fait dans ma vie et ça me fait pas trop peur. Mais il faudrait que j'en sois convaincue avant. Pour l'instant, je pense que c'est correct, mais si je me vois en train de tout le temps essayer de le replacer pour qu'il soit à la bonne place, là, non. On va le rallonger. Je pense qu'il manque comme 1 pouce pour que ça soit parfait. Ouais, 1 pouce. Donc le mélange sweater et le col, parfait. Replié, parfait. Je l'adore. Je vous le conseille fortement, puis ça pourrait être le fun aussi de le faire avec des restants, j'imagine. Surtout si on garde une couleur constante. On a une quantité de chandail dans une fingering et que la deuxième fingering, c'est des laines qu'on vient changer à travers le chandail. Ça pourrait être vraiment créatif comme projet. Je mets en banque. Alors, j'avais dit à chaque 2 mois, un chandail, une nouvelle paire de bas, puis une paire de bas réparée. Donc, j'ai fait tout ça pour cette fin février, fin de 2e mois de l'année. Est-ce que je vais être bonne élève toute l'année? On va bien voir, mais ça part bien. Alors, paire de bas, j'ai fini la paire de bas sur laquelle je travaillais. Simplement de la Sonia Tricot, un restant qu'on avait dans la boutique. La couleur Autoburn avec du tweed. Donc oui, les chevilles sont un peu courtes par rapport à ce que je fais d'habitude. C'est parce que c'était des petites quantités de laine. Alors je suis allée pour la cheville un petit peu plus courte. J'aime bien ça, mais je préfère quand la cheville elle est aussi longue que le pied, mais ça va. Quoi dire? Sinon, code 3.1,
J'adore les côtes thrower dans les bas, côtes twist en haut. Montage de mailles un peu élastique, c'est le German Twisted Cast-On. C'est comme une recette de bas là, que je fais tout le temps, sauf que quand c'est des laines autorayantes, je fais un talon comme ça, le Fish Lip Kiss Heel. Puis quand c'est pas de l'autorayante, je préfère faire le... Comment on appelle ça? J'ai un... L'autre talon, là, qui est pas... mon Dieu, comment on appelle ça? Avec un gousset. Bon, l'autre talon. Cette paire de bas, donc tout simple, je l'ajoute dans la rotation. Puis ensuite, j'ai réparé une paire de bas similaire. Celle-là, c'était la couleur Rive en tweed aussi. Et comme j'avais pas beaucoup de bas en 2024, je l'ai beaucoup porté. C'est pas une réflexion sur la qualité de la laine, le fait qu'elle avait déjà des trous, c'est parce que je l'ai porté énormément. Et puis, moi, j'envoie mes bas dans le lavage avec tout le reste. Donc, laveuse sécheuse, ne me le dis pas, de pierre. Laveuse sécheuse, oui, ça fait que les bas s'abîment plus vite, mais ça fait qu'ils rétrécissent à la sécheuse. J'aime beaucoup ça. C'est souvent avec des laines superwash. J'enverrai les laines non superwash. J'ai pas fait beaucoup de bas avec des laines non superwash encore. Ça va venir. Genre la chaussette. Qu'est-ce que je ferai avec? Peut-être que les laines non superwash, je les mettrais dans la laveuse, mais que je les mettrais pas dans la sécheuse. Je les enlèverais, puis je les laisserais sécher comme ça. Peut-être c'est ce que je ferais. La réalité, c'est que si je veux porter mes bas souvent, il faut que ça soit facile de les laver. Les chandails de laine, quand ils sont sales, là, ça devient une pile dans mon atelier qui se fait traiter à un moment donné. Fait que ça fait que le chandail sort de la rotation. Je le porte plus pendant un bout jusqu'à temps que je me convainque d'aller les laver. Donc c'est mieux que les bas puissent aller dans le lavage régulier. Donc, énormément porté. Ce qui fait qu'ils ont eu un trou. Moi, j'abîme mes bas à la plante du pied et gros orteil. Donc il y a souvent un trou ici, puis un début de trou au gros orteil. J'abîme pas beaucoup mes bas sur les talons. C'est comme la deuxième phase d'abîmer. Ça, c'est quand le bas est en deuxième réparation que le talon a besoin d'aide. La première réparation, c'est juste la plante du pied. Donc, c'est comme des petits chaussons de chat. C'est très agréable. Cette réparation-là est vraiment le fun parce que ça fait comme une petite épaisseur, un petit coussin. Comment je fais ça? Donc, j'ai réparé ma paire. Il me reste à la gliner et à la bloquer. Et je voulais l'avoir fait avant, c'est pas arrivé. Donc, je vais faire ça après. Ils sont un peu sales parce que Mihail les a portés. Pour le fun. Donc, vous me pardonnerez les bas sales. Comment... Oups, attendez un petit peu. Bon. Alors, tout simplement, cette réparation-là, c'est pas compliqué, cette réparation-là. Ce que je fais, c'est que je viens relever des mailles juste en dessous du trou, comme un petit centimètre en dessous du trou. Puis pourquoi je fais pas une petite patch, c'est parce que je veux que ça soit confortable en dessous de mon pied. Puis c'est aussi que d'habitude, toute la laine de la région commence à être mince un peu. Alors c'est la façon que j'ai trouvé de réparer les bas le plus rapidement. Puis que ça dure dans le temps. Donc ça me fait vraiment comme un petit coussin en dessous du pied, puis ça dure plus longtemps, la réparation. Donc je viens relever les mailles. Là, j'ai fait toute la plante du pied pour que ça soit vraiment facile. Donc toute la largeur de la plante du pied, relever mes mailles. Puis là, je tricote en aller-retour. Puis à chaque fois, je viens comme accrocher les mailles sur le côté. Je viens tricoter ça 2 mailles ensemble. Donc je fais ma patch comme ça, je monte. Un jour, je pourrais faire une vidéo plus détaillée s'il y en a qui s'intéressent. Puis à la fin, je viens comme imiter les diminutions du bout du pied. Et puis, rendu en haut, je viens relever des mailles encore sur le bas, puis je fais un grafting, un Kitchener en haut. Donc, c'est pas compliqué. Ça me prend une journée, j'avais réparé les deux, je pense. Une soirée. C'est pas très long. Et puis, ce que ça fait aussi à l'intérieur, c'est que ces bas-là deviennent très confortables parce que la laine abîmée à l'intérieur... Regardez là, on voit j'avais un trou ici. Ah, celui-là est plus imposant quand même.
Mais la laine abîmée à l'intérieur, elle vient feutrer un petit peu. D'habitude, je sais pas avec celle-là ce que ça va faire. Mais d'habitude, ça vient feutrer un peu. Puis se mixer avec la patch et ça devient des bas très très doux à l'intérieur. Comme une petite couche de feutre. Donc, une paire réparée qui doit être glinée et donc enlever les bouloches, que c'est du tweed. Donc, il faut que je fasse ça doucement. Gliner et rebloquer. Alors, j'ai fait ce que j'ai dit que j'allais faire en tricot. Je suis contente. Étoile dans mon carnet. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais... Ben, je peux faire couture vite des projets finis parce que c'est simple. En couture, j'ai fait 3 paires de jogging pour moi. Donc, j'en porte une en ce moment. Il y en a une qui est dans la sécheuse. Et puis, j'ai l'autre ici. Donc, c'est vraiment tout simple. C'est la paire de jogging que je fais tout le temps. Je pense que c'est un patron qui n'existe plus. C'était les Anima Pants de Papercut, je pense. Et je vais mettre les infos ici, là. Une fois, j'ai pas fait mon plan comme il faut, sinon j'allais jamais filmer. Donc, je le dis comme ça vient, puis je ferai mes recherches demain au montage. Le patron qui pourrait remplacer ça, je pense que ce sont les Hudson Pants de... ici. Donc, tout simplement, ou les Plateau Joggers de Closet Core aussi. Donc, un sweatpants, un jogging avec la taille élastiquée bien large, des bracelets de cheville, des poches, puis une jambe un peu cintrée, mais avec du beau lousse. Simple de même. Donc ça, c'est la version... Ça, c'est ma version rouge dans le jersey Cœur de Lion de chez Rive. Donc, jersey perla. Ça se fait avec du jersey plus épais, mais j'aime bien la version dans un jersey mince, mais pas trop, comme le jersey perla. Donc, Cœur de Lion, simplement, bande élastique, des poches, des bracelets de cheville. Celui-là, ça va au lavage, je l'ai porté beaucoup dans les derniers jours. Et puis sur moi, j'ai une version dans une couleur plus osée encore que le rouge. C'était, comment on l'avait appelé? Ben, c'était un genre de bleu canard, peut-être qu'on l'avait appelé canard, tout simplement. En jersey perla, encore une fois. Va bien avec mon chandail ici. Mon kit de maman. Et puis dans la sécheuse, j'ai une version très excitante en bleu foncé. Parce que j'avais déjà une paire en bleu foncé que j'avais bien usée. Il restait plus beaucoup de tissu après ça entre les cuisses où ça frotte. Donc j'ai refait une autre paire. Couture pas excitante du tout de refaire un vêtement que tu as déjà, mais très pratique. Alors ça, c'était ce que j'ai accompli. Et puis j'ai déjà commencé ce que je dois faire pour le prochain 2 mois. Donc d'ici la fin avril. J'ai déjà bien entrepris mon nouveau chandail. Donc nouveau chandail. C'est encore une fois une histoire de je me complique donc bien la vie quand ça pourrait être si simple. C'est un patron que j'ai vu sur Pinterest, qui est un patron sur Ravelry. Puis dans ma tête, j'allais me complexifier la vie au lieu de faire le patron de ce chandail. J'aimais le point. Puis je me suis dit, je vais aller chercher un patron dans le même échantillon chez Petite Knit, dont j'aime mieux la coupe. Donc le chandail, j'aimais pas trop sa coupe. Je suis allée me chercher un autre chandail chez Petite Knit, dont j'aime la coupe. Puis au final, quand je le tricote, ça ressemble-tu à la coupe du patron de ce chandail-là? Un petit peu. Mais bon, c'est bon pour mon cerveau de faire des maths comme ça de toute façon. Donc le patron original, ça s'appelle le Coffee Sweater. Puis une version cardigan. Puis elle en a fait des déclinaisons, plusieurs déclinaisons de ce motif-là, de ce point-là texturé. Et puis je le tricote avec le patron du Esther Sweater de Petite Knit qui est dans le même échantillon. Puis regarde, au pire, j'aurai aussi le patron du Esther Sweater pour si je veux faire exactement le patron avec le point recommandé. Pas compliqué pas tout.
Donc le point que j'avais beaucoup aimé, c'est tout simple, c'est un peu des rayures en texture. Donc c'est des rayures de côte torse. Et ça le montre-tu bien ça? Puis j'ai fait des beaux échantillons pour trouver la taille d'aiguille que je souhaitais pour avoir le rendu souhaité. J'ai été très bonne élève là-dessus aussi. La motivation du début de l'année. Et... oh, je vous montre à l'envers. J'ai choisi la plus petite taille d'aiguille. Je trouvais que ça ici, c'était un petit peu trop aéré à mon goût. C'est très intéressant aussi. Je suis allée avec la plus petite taille d'aiguille. Et puis, c'est un peu plus petit que l'échantillon. Une maille de moins, je pense. Alors, je suis allée avec le large de petite knit au lieu du médium que je fais d'habitude pour compenser. Et puis, je suis rendue à joindre en dessous des bras bientôt. Je l'aime beaucoup! Il est vraiment beau la caméra. Donc, vous voyez, c'est comme un... ça fait des rayures en texture. Puis, quand c'est bloqué, ça vient s'ouvrir un petit peu entre les rayures parce que le fait que c'est pas encore bloqué, c'est un peu pris en tapon. Puis, ça va venir se déployer un petit peu au blocage. Donc, il faut prendre ça en considération pour la longueur du chandail aussi, qui va se détendre un petit peu au blocage. Quoi dire? Donc, la laine, c'est une laine danoise qu'André m'avait rapportée en 2019 du Danemark. Et c'était une période de vie où j'écoutais beaucoup de Fiber Tales. Donc, je connaissais cette compagnie-là. Laine comme hyper locale, hyper rustique, dans une filature danoise. Vraiment le fun. Je ne saurais pas vous dire c'est quel mouton, mais ça se pourrait même que ce soit des moutons qu'on ne connaisse pas vraiment. C'est de la... je pense qu'ils appellent ça laine danoise. Alors, un mélange de laine locale, je crois. 200 mètres pour 100 grammes. Donc, du bon gauge. Et puis, c'est ça. C'est pour les amateurs de rustique, là. J'étais chez Paul hier, elle m'a dit « Ah, c'est doux! » Je dis « Oh mon Dieu, t'es la première personne qui me dit que c'est doux. » Parce que ça veut dire qu'on est juste habitué à des laines plus rustiques, je veux dire. Parce qu'effectivement, elle est douce. Moi aussi, je trouve. Mais quand je l'ai fait toucher à d'autres mondes qui sont pas habitués à laine rustique, c'est drôle. Mais moi, je vois toutes les belles caractéristiques qu'elle a. Il y a beaucoup d'air dans la laine. Donc, c'est une laine 2 brins, pas trop retordue. Donc, ça fait qu'elle est très, très légère. Donc, ça va faire un chandail chaud et léger. Parce qu'il y a beaucoup d'air dans la laine. Donc, ça, j'aime ça, pas trop dense. Comparé à ça qui est beaucoup plus retordu. Les laines sont plus retordues. Ça, ici, c'est un peu plus aéré. C'est ça. C'est plus de oomph dans la laine. Plus d'air. Et puis, quoi dire? Un beau gris. La couleur naturelle du mouton, je pense, ou du mélange de laine de ces moutons-là. Et le dos est un trapèze. Alors ça, j'ai beaucoup aimé ça dans la construction du ester. Le petit détail de prendre le soin, au lieu de faire une ligne droite à l'épaule en arrière, de faire ça en trapèze. Et je pense que ça va être joli. Dos en trapèze. Après ça, on vient reprendre les mailles pour chaque épaule. On descend. Et puis, on fait tout le devant. Puis là, je suis presque rendue à joindre en dessous des bras. Je suis bien avancée. Le mois de mars, c'est même pas commencé. Je t'avance. Puis ça va être aussi un col relevé, replié. Épaule tombante. Ça ressemble un peu à cette silhouette-là, en fait. J'aime beaucoup ça. Parce que j'ai des petites épaules. Donc les épaules tombantes, ça me favorise souvent, au lieu d'avoir la ligne d'épaule qui était supposée être ici, de l'avoir ici. J'adore aussi le rythme de ce tricot-là. Ça fait du bien de faire un tricot qui n'est pas juste du jersey. Il y a beaucoup de points en vert, mais une fois qu'on a pris le beat, ça va. De toute façon, je m'étais exercée avec ça parce que lui aussi, il y a beaucoup de points en vert. Parce que c'est la même technique dos, devant. Alors, on fait des allers-retours avant de joindre dans tous les bras. Donc, ça fait beaucoup de points en vert. J'avais pris comme le tour de main, ça va. Après ça, donc ça, c'est mon chandail pour les 2 prochains mois.
Après ça, bas. Donc, je vais commencer avec ma réparation. Après ça, j'y vais dans le nouveau bas. Donc, la réparation, on est dans de la grosse chirurgie de bas. Ce qui se passe, c'est que j'ai une paire de bas. Ma préférée paire de bas de toutes les préférées, qui est en bleu poussière, pied bleu, et que j'ai déjà réparée. Donc, ça se peut qu'il y en a qui ont une excellente mémoire. Vous vous souvenez que je l'ai déjà réparée. On est dans la deuxième réparation. Et puis, oh, j'ai perdu plein de mailles. Bon, c'est pas grave. Alors, je suis en train de réparer. Je suis partie du talon. Je monte. Et je vais aller jusqu'au bout de l'orteil. Pour vraiment lui refaire, je pense que c'est justement Christine Fiocco dans les commentaires de la dernière vidéo qui disait qu'elle va faire ça avec ses bas. Donc, oui. Christine, c'est vraiment une réparation satisfaisante à faire de refaire toute la semelle d'un bas. Donc, j'avais déjà fait ma réparation patte de chat. Elle est bien feutrée à l'intérieur. C'est tellement doux. Et là, je refais en partant cette fois-ci. Je suis partie de l'arrière du talon. J'ai refait tout le gousset, ici. Puis là, je refais toute la plante du pied. Et donc, grosse chirurgie. Mais c'est parce que je les adore, ces bas-là. J'ai failli m'en débarrasser. Puis je suis venue pour les jeter. Puis ça fait non, je peux pas. Je vais essayer de leur donner vie. C'est vraiment mes préférés. Et puis, j'avais encore le restant de laine. Donc ça, c'est la même laine. C'est juste qu'ils ont beaucoup de vécu. Fait qu'elle va pâlir éventuellement. Puis c'est ça. Fait que j'ai des beaux trous dans mes bas. Mais ils vont ressusciter. Je m'engage. Et pour la nouvelle paire de bas, j'ai deux choix. J'aimerais me faire des bas dans cette... Christine, définitivement, t'es présente avec moi aujourd'hui. Une autre laine des arts textiles du Témiscouata. Je veux pas te gêner. Désolée. T'es là. Donc ça, c'est de la Plum Sock. C'était un club... non, c'était une collaboration avec Urso. Merino Superwash, 20% nylon. Et puis, c'est un super beau... brun avec du mauve dedans. J'avais fait une robe à Ross avec cette laine-là que j'ai beaucoup portée l'automne passé. Puis il m'en restait un écheveau. Et pour la personne qui m'a vendu l'écheveau parce que je pensais manquer de laine, c'est très drôle, j'en ai pas eu besoin finalement. J'aimerais faire une paire de bas, potentiellement, avec ce motif-là. Donc, c'est ça, descendre, faire cette texture-là sur le bas. Tant qu'à être dans cette répétition-là, pourquoi pas? Alors, ça pourrait être ça. C'est sûr que ça va arriver, ce bas-là. Soit celui-là, ou soit, pour ceux qui l'ont, le club saison de Urso. J'ai la couleur du club hiver. Tellement beau. Ça s'appelle Des pas sur la neige et... Je sais pas c'est quoi le deuxième mot. Je vais te demander. Mais un beau bleu avec un beau vert. Il manque de mots aujourd'hui, mais ça ressemble à la couleur souvenir un peu. Non, c'est pas souvenir, mais ça ressemble un peu à son souvenir. Un vert un peu avec de la chartreuse dedans. Du jaune. Brun, jaune, vert, chartreuse. Magnifique. Et des pas sur la neige aussi. Donc c'est de la mouton. J'ai jamais fait de bas mouton. Et ça, quand je suis arrivée dans son club, c'était... Moi, je dirais ça. C'est cette base-là que Paul a pu m'offrir selon les quantités qu'elle avait. Donc, merci beaucoup, Paul. Je suis vraiment touchée de pouvoir participer au club. Et puis, elle m'a dit, ça va être mouton, ta base. Est-ce que c'est correct? Ben, j'ai jamais fait des bas moutons, mais j'aime un défi. J'aime essayer des affaires. Donc, si vous êtes des adeptes, je sais qu'il y a des adeptes de bas en mouton. Si vous êtes une adepte, que ça vous dérange pas de me partager votre recette un petit peu, comme combien de mailles surtout vous faites, je prendrai l'info. Paul m'a dit 2,75 pour les aiguilles, pour les bas. Ouais. 2,75, donc ça me donne comme un indice que mes bas font 64 mailles d'habitude. Est-ce que je vais à 52 peut-être? Au pire, j'essaye puis je recommence. Mais si vous savez déjà c'est quoi votre recette, je serai prenante.
Et donc voilà pour les bas. Puis, texture, motif. Pourquoi je réfléchisse? J'aime beaucoup ma recette Code 3-1. Peut-être que je vais juste faire ça avec le talon dans cette couleur contrastante là et puis les orteils. Vous qui avez le club saison, dites-moi donc à quel bas vous avez pensé pour la première quantité. Le club hiver. Tiens, je vais vous demander votre avis. Ensuite de ça, en couture projet à venir, je m'en vais à la fin du mois de mars. Je m'en vais passer 2 jours à Saint-Jean-de-Terre-Neuf, à St. John's. Dans le cadre du travail d'André, je vais pouvoir me joindre à lui. Donc ça, je suis vraiment contente. Et puis, ça me donne juste le petit oomph d'inspiration pour me faire quelque chose. Un petit kit qui ferait que je me sentirais bien pour cette petite aventure-là. Parce que j'ai surtout du mou. C'est ça la réalité. Alors, j'ai besoin d'un kit pas mou. J'ai ce qu'il faut pour aller au concert, mais j'ai pas ce qu'il faut pour la journée, qui serait du pas mou, confortable, c'est ça, qui me ferait exciter de mettre dans ma valise. Pour l'instant, ce que j'ai à mettre dans ma valise n'est pas très excitant. Donc, ça m'a motivée à essayer de trouver une idée. Alors, c'est fin mars, aussi bientôt. Peut-être mon plan ne fonctionne pas. Je voulais apporter ça. Mais c'est bientôt. Est-ce que je suis capable? On va voir. Mais bon, le kit que j'ai en tête, là, clairement, j'ai pas pensé au fait que c'est bientôt. C'est... Alors là, je sors de la belle collection de tissus. Là. Ça, c'est mon stash précieux, précieux, précieux. Ça, c'est un tissu Liberty que j'ai depuis très longtemps. Que j'ose pas coudre parce que je l'aime donc bien. Pour moi, ça fait aquarelle avec les oiseaux. Ça me fait penser au générique de Radio-Canada quand j'étais petite. S'il y en a qui se souviennent, il y avait un super beau générique de la télé quand elle ouvrait à 7 h. Quand elle ouvrait à 7 h le matin, la télé de Radio-Can, quand on était petit, quand j'étais petite. Puis il me semble, dans ma mémoire d'enfant, il y avait des oiseaux là-dedans, il y avait des couleurs pastel, je trouvais ça super beau, puis ça me fait penser à ça. S'il y en a qui ont la référence, je trouverais ça très drôle. Donc, excusez. Ce beau Liberty, je voudrais m'en faire une chemise. Peut-être la Archer, mais ça me prend une chemise avec comme la Archer avec un col. J'ai la Milo de Durando que j'aime beaucoup, qui a un petit col rond, mais ça serait pas ça que je voudrais pour ça, parce que je veux un beau col de chemise, comme la Archer, parce que j'aimerais ça le porter avec ça. J'aimerais ça, donc ce beau chandail gris, avec un petit col de chemise à motif qui sort, je le vois. Je pense que ça serait très joli. La petite touche. Aussi, ça serait comme confortable d'avoir une chemise en dessous de ce chandail-là. Petite camisole, chemise, chandail, confort. Donc, j'ai ce tissu-là. J'ai aussi dans mon stash très précieux un peu de Nani Hiro, qui est une marque de tissu japonaise. C'est une double gaze, je pense. Il faut que je l'ouvre un peu pour qu'on voit, là. C'est toujours des couleurs très subtiles, très jolies. Ça aussi, je pensais chemise, mais c'est comme... Ça, c'est trop froid pour ça, je trouve. Donc, je pense, juste à le voir à la caméra, je pense que je me le garde pour une autre fois. Ou je fais 2 chemises, puis il va trouver son match après. Mais ça aussi, c'est du stash très profond. Puis je suis tannée de les regarder pliés sur ma tablette. Donc, il faut en faire quelque chose. C'est très beau, là. Il y a des grandes fleurs, des grands aplats de... Pas aplats, mais des fleurs qui sont comme pas très définies. Donc, c'est très joli. Faut que je me botte là derrière pour en faire quelque chose. Et avec ça, on va me prendre un nouveau jeans aussi. Donc, ça, petite chemise qui dépasse, un beau jeans. Top confort. J'ai des belles bottes qui vont avec ça. Ça prend pas grand chose pour allumer la petite motivation. Donc, j'ai un beau tissu à jeans foncé. Les bottes sont couleur cognac. Ça va être tellement beau avec ça. Je le vois. Je vais tricoter la nuit s'il faut. Je tricoterai
de jour, de soir et de nuit. Mes enfants sont mieux de faire des jeux autonomes. Ouais, je le vois. Ok. Sinon, en couture aussi, quelque chose que j'aimerais qu'il se passe prochainement, c'est une nouvelle Harleen. Donc la salopette. Et puis ça, j'ai mon jeans qu'on vendait chez Rive, la couleur Paris, donc pâle. Puis j'ai un fil de surpiqûre corail pour aller avec. J'aimerais ça que ça se passe aussi, Harleen. Mais là, clairement, j'ai une grosse bouchée là, pour le mois de mars. Donc on s'en reparle. Ok, ça m'a motivée, je l'ai vu. Autre sujet pour mon journal créatif. Donc, ce qui commence à prendre beaucoup d'importance, c'est la venue prochaine du jardin. Donc, cette année encore, je veux agrandir mon potager, toujours. J'ai aussi une petite commande. J'ai 2 arbres et 10 framboisiers que je dois aller chercher au début mai. Donc, il faut que je sache où je vais les planter. Les arbres, c'est des arbres à noix, des noisetiers, je pense. Ça vient de la pépinière, si je peux leur faire une petite pub. La pépinière aux arbres fruitiers, qui est dans la Naudière. Puis c'est des grands passionnés d'arbres qui sont propres à nos rusticités, à notre climat québécois. Puis ils livrent par la poste aussi, je pense. Je l'ai jamais fait, là, mais ils livrent des arbres à racines nues qu'on peut même avoir dans la poste. Donc ça peut être, je pense qu'ils livrent partout au Québec, même peut-être au Canada. Mais moi je vais les chercher là, dans une fin de semaine où on peut aller les chercher. Donc ça arrive au début mai, en même temps que mon chèque. Il va falloir que je sois organisée pour être prête pour tout ça, donc savoir où je les plante. Donc agrandissement de potager, je commence à être vraiment excitée pour ça aussi, là, vous le sentez. C'est le temps de commencer les semis maintenant. Donc dès que j'ai fini ce journal créatif, je m'en vais faire mes semis de oignons, poireaux et poivrons. J'ai tout ce qu'il faut. Donc, je passe. Et puis cette année, pour agrandir mon jardin, pour le fun, j'ai décidé que j'allais essayer ce livre-là, parce que c'est comme un guide. Ça s'appelle Self-Sufficiency Garden. Et c'est par Hugh Richards, qui est un YouTuber jardinier du Pays de Galles. Oui, c'est ça. Pays de Galles. Et sa chaîne YouTube, là, je vais la mettre en lien en bas, je vous la recommande. J'ai 2 chaînes YouTube de jardiniers anglais que je suis ardemment. C'est Hugh Richards et... j'ai ça ici. Charles Dowding aussi, qui est le fondateur de la méthode No Dig pour faire du jardinage. Puis moi j'ai son livre pour enfants. J'ai pas encore ses livres pour adultes, mais à Noël j'avais demandé ça. J'ai reçu son livre pour enfants pour essayer de regarder ça avec Mihai. Donc même si c'est en anglais, on s'amuse à traduire ça ensemble. Ben je lui traduis du mieux que je peux. Puis on y trouve quand même notre plaisir. Peut-être vu que c'est expliqué pour les enfants, je vais comprendre. C'est comme la version simplifiée. Alors, je vous mets ces 2 chaînes-là dans les commentaires. Je les aime beaucoup, puis ils ont beaucoup de contenu de très grande qualité. Puis Hugh Richards aussi, ce qui fait que je trouve tellement le fun, c'est qu'une fois par année, il prend comme une pause de sa chaîne YouTube, puis il va filmer des petits jardins à travers le UK. C'est tellement inspirant de voir de voir d'autres jardins, de voir comment... Des petits et des grands jardins aussi qu'il va filmer. Puis faire comme une entrevue avec les gens qui s'en occupent. Et très inspirant. Donc si vous cherchez de l'inspiration au jardin, ne cherchez plus. Donc ce livre-là, c'est comme un livre dont on peut s'inspirer ou on peut s'en servir de façon complètement littérale. On peut suivre le plan. Donc c'est un plan pour un jardin de bonne taille, mais pas de taille débile, qui prend quelques heures par semaine d'entretien, puis qui donne normalement assez de fruits et légumes pour 2 adultes, pour tout l'été. Bon, c'est sûr c'est un livre anglais. Les timings sont pas tout à fait appropriés. Lui, il dit qu'il est en zone 5, donc la même que moi, sauf que il y a des subtilités dans les zones de rusticité. La neige en étant une. Donc lui, il y a des gels jusqu'au mois de mai aussi.
Mais je serais supposée au mois de mars être en train de bâtir les structures dans mon jardin et de planter quelques petites choses sous protection. Mais là, il y a 3 pieds de neige dans mon jardin, donc c'est pas tout à fait adapté pour ça. À part de ça, je pense que je vais pouvoir cruncher un peu les timings, mais je trouvais ça le fun pour apprendre, de me dire que j'ai comme un petit... j'ai quelqu'un qui a pensé à des successions de plantations à ma place, puis avec plein de légumes aussi que je cultive pas encore. Alors je vais un peu essayer de suivre son plan, puis il y a déjà des quantités de chaque chose à planter. Je vais pas le suivre complètement parce que j'ai déjà un jardin existant et une énorme passion pour cultiver les tomates. Donc il m'en faut plus que ce qu'il y a là-dedans. Mais c'est ça, je vais essayer ça. Essayer de suivre un peu ce plan-là pour me motiver. Puis ce qui est vraiment cool aussi, c'est qu'il y a une section à la fin de recettes avec de la fermentation. Différentes idées faciles pour conserver ce qui vient du jardin. Donc ça aussi, j'aime beaucoup ça. Et puis ça m'a fait découvrir le co-auteur qui est Sam Cooper, qui est son ami chef cuisinier, qui a depuis sorti un autre livre sur la fermentation, que j'ai reçu à Noël aussi. Donc, beaucoup de fermentation dans ce coin de... dans ce petit coin de campagne. Donc, plein de beaux projets. Ça m'a fait du bien de venir vous en parler. Je me rends compte que j'ai plein de choses dans mon assiette créative. Donc, peut-être que ça m'aide... Ça peut m'aider à nourrir le côté créatif plus. À être dedans, puis à l'apprécier. On est à l'aube de la semaine de relâche. J'espère que vous avez plein de beaux projets de prévus pour ceux qui passent ça avec leur coco. Mihai est très excitée que ce soit la semaine de relâche, donc je vais voir où ça va nous mener. Suggestion d'écoute musicale. Je vais commencer à vous en parler, puis j'espère convaincre André de participer à ce segment. Là, il est parti, donc si je l'ai convaincu, je vais ajouter un petit extrait là-dessus. Donc, ma suggestion pour ce mois-ci, en fait, je sais pas si je l'ai déjà dit comme il faut, là, mais ma formation première, c'est que je suis musicienne classique. C'est comme ça que j'ai rencontré André aussi, au conservatoire. J'aime mon conservatoire. Pour moi, le répertoire classique est un grand refuge, et puis, sincèrement, de vous en parler, je suis en train de me dire que je devrais plus m'y réfugier aussi. Ça fait tellement du bien, la musique, c'est une part importante dans ma vie, puis des fois, le quotidien passe tellement vite que j'y fais pas assez de place. Donc, je vous en parle, et moi aussi, je vais aller me mettre ça dans les oreilles. Et ma suggestion d'écoute, c'est parce que André était là-dedans pour un contrat ces temps-ci, puis ça m'a rappelé comment je l'aime, cette symphonie-là. Donc, c'est la 3e symphonie de Mendelssohn. Je suis pas apte à en parler tant que ça. André pourra faire une meilleure présentation que moi là-dessus. Mais moi, je l'aime parce que c'est sa symphonie écossaise. Et puis, je sais que c'est en partie basé sur une ruine qui est à Édimbourg que j'ai eu la chance de visiter avec André. Donc, le contexte, c'est que on était à Édimbourg il y a longtemps. Je me suis retrouvée devant cette ruine-là à me dire « Mon Dieu, que c'est donc bien beau! » Et André de me dire « Mais tu sais qu'il y a un certain Mendelssohn qui a voyagé ici dans sa jeunesse et qui lui aussi a été happé par la beauté de cette ruine-là. Donc c'est à Édimbourg, puis il y a comme tout le paysage autour qui est magnifique, puis il y a cette ruine-là qui se dresse. C'est une ruine d'un bâtiment religieux, mais c'est comme il reste juste la pierre. Puis la nature a comme repris ses droits sur ce qui aurait été l'intérieur du bâtiment. C'est une grande beauté, et de savoir qu'il y a un jeune compositeur extrêmement sensible qui est passé par là, puis que cette même beauté-là l'a prise et qui en a composé une symphonie. Je trouve ça juste magnifique de penser qu'on se parle comme ça à travers les époques, et que d'humain à humain on peut ressentir, notre sensibilité peut être happée comme ça. L'introduction de cette symphonie-là est magnifique, c'est tellement beau, je me sens l'impression que je regarde des paysages sauvages écossais immenses, plus grands, c'est ça, que soi. Une grande nostalgie aussi, on dirait, dans cette musique-là, une immense sensibilité aussi de ce si jeune homme.
en voyage comme ça, pour s'ouvrir les horizons. C'est tellement beau. Je vais essayer de convaincre André de nous en dire un petit peu plus. Mendelssohn, c'est définitivement quelqu'un qui est dans mes préférés. Une symphonie écrite il y a 200 ans à peu près. C'est quelqu'un qui était très honnête, qui était très empathique, qui aimait sa famille, qui aimait ses amis. On le voit bien par les lettres. Donc je trouve que c'est une poésie qui se comprend facilement, je trouve. Il est très ému par ce qu'il voit, très inspiré par ce qu'il voit autour de lui, par tous ses voyages qu'il fait en étant très jeune. Il a parcouru l'Europe en entier. Et je trouve que cette symphonie-là est pleine de mélancolie, pleine de nostalgie. Il y a quelque chose de solennel aussi. Mais Mendelssohn étant quelqu'un de très vivant, très qui aimait tout ce qui était très rapide et vif. Donc il y a un peu de tout. Il y a deux mouvements qui sont relativement plus nostalgiques, plus mélancoliques. Il y en a deux autres qui sont complètement à l'opposé, qui sont très très vivants de ce point de vue-là. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup 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 et c'est la troisième, c'est une de mes préférées. Je fais la cinquième cette semaine, donc c'est vraiment je baigne dans cet esprit-là de une musique de jeune homme qui parcourt, qui voyage à travers l'Europe pour s'inspirer et se nourrir de ça. Ouais, je vous invite à l'écouter. Il y a un très beau solo clarinette dedans, donc je connais bien, je connais bien aussi pour avoir pratiqué ce bout-là pour des auditions. Je vais vous mettre une version Apple Music, donc audio seulement pour ceux qui ont Apple Music. Et je vais essayer aussi de trouver une version en concert sur YouTube pour que tout le monde puisse y avoir accès. Ça peut être aussi le fun comme écoute dans la semaine de relâche. Je sais que mes enfants adorent ça quand on met un concert avec le visuel aussi, de voir les musiciens de l'orchestre. D'habitude, c'est très bien filmé avec beaucoup d'angles de caméra. Donc, ça peut être vraiment chouette. Je sais pas encore c'est quoi les versions que je vais vous trouver. Si j'ai le temps, je vais refilmer un petit segment pour vous dire c'est quoi les versions puis pourquoi je les ai choisies. Mais donc, troisième symphonie de Mendelssohn. J'espère que vous allez l'écouter et me dire ce que ça a évoqué pour vous. Si vous avez aimé ça, c'est d'une beauté incroyable. Moi, je vous dis bonne semaine de relâche, bon mois. Et puis, c'est ça. À tout bientôt. Puis laissez-moi un commentaire en bas pour me dire bonjour, me dire comment vous allez. J'aime vraiment ça, cette communauté-là dans les commentaires. Merci pour votre écoute, puis à tout bientôt. Bye.